Les Blaugrana, bonsoir et pardon, désolé les gars. J'ai été absent durant ces derniers jours, je savais absolument pas que j'allais m'absenter. Déjà le premier jour, je savais pas. Ça m'est tombé dessus et le deuxième jour, je me suis dit, c'est bon, là tout va aller pour le bien. Je vais me libérer, on regardera les informations et tout le tralala, on va en discuter un peu en vidéo. Et finalement, non, le lendemain, pareil, je peux pas tourner de vidéo. Je me suis dit, allez. Demain, c'est sûr. Le troisième jour, je peux pas faire 3 jours quand même sans vidéo actualité. J'ai tenu à être là, surtout avec ce qui se passe ces derniers temps-là. J'ai pas raté le match du Shakhtar et tout. Bon, j'ai pas pu le voir dans son entièreté. C'est aussi pour ça d'ailleurs que je n'ai pas fait le débrief parce que le premier jour où j'ai raté la vidéo là, du coup avant-hier, lors du match Shakhtar-Barça, j'ai quand même eu du temps un peu tard dans la soirée, mais j'avais pas vu la totalité du match. J'allais pas faire un débrief juste pour parler alors que je n'ai pas vu réellement quelle a été la performance de tous les joueurs. Mais ce que j'ai eu le temps de voir durant ce match, c'est qu'on a perdu déjà. Ouais, c'était... Je pouvais pas rater ça. On a perdu 1-0 contre le Shakhtar. Et aussi, j'ai eu le temps de voir que Lewandowski s'est commandé une nouvelle paire de crampons que j'aime énormément. D'ailleurs, je pense que je vais la commander. Je sais pas si vous l'avez vu ou pas. De toute façon, on voyait que ça sur le terrain. Sa nouvelle paire de crampons était tellement magnifique qu'on ne pouvait pas rater ça sur le terrain. Franchement, Lewandowski, il a du goût. On peut pas dire autre chose que ça. Ceux qui ont raté le match ou qui n'ont pas forcément remarqué la nouvelle paire de crampons de Lewandowski, il fallait le faire quand même pour ne pas la remarquer parce qu'elle était très visible. Je vous laisse la regarder. Clock out. Watch out, Ben. Voilà, maintenant que ça c'est fait, c'était bel et bien avec ces chaussures-là que Lewandowski a joué, parce qu'en fait, il était agent de sécurité juste avant. Avant le match, on avait besoin de lui pour faire stagiaire, c'est-à-dire pour accueillir les supporters, vérifier leurs billets et tout. Et au final, il avait pas le temps de se changer, de mettre des vrais crampons. Du coup, il est resté avec ses chaussures de sécurité sur le terrain. Mais c'est une dinguerie. C'est un truc de fou. Moi, je lui conseillerais de jouer en chaussettes. Je parle sérieux, c'est même pas une blague. Je veux voir Lewandowski. Est-ce que c'est interdit ou pas? Est-ce que si Lewandowski décide de jouer en chaussettes, il a le droit? Enfin, je pense non, c'est dangereux. Il pourrait se faire écraser par les crampons des autres. Oui, mais les autres, ils jouent avec des vrais crampons. Ils arrivent à maîtriser leur contrôle, leur prise de balle. Lui, il n'y arrive pas. Au bout d'un moment, il faut lui trouver une solution, je sais pas. Mettre des sandales, joue en chaussettes, joue en Birkenstock. Fais quelque chose, Lewandowski, parce que là, c'est urgent. Bref, les Blaugrana, j'espère que vous allez bien. On va faire un rapide tour de presse du côté du FC Barcelone. Il n'y a pas énormément d'actualité. Je pense que pour les 2 jours que j'ai ratés, vous avez été informés d'une manière ou d'une autre, de par les réseaux ou peut-être d'autres vidéos, j'en sais rien, de l'actualité qui tournait autour du Barça. De toute façon, ça tournait autour de Xavi. J'ai vu des choses qui m'ont pas forcément plu. On va bien parler durant cette vidéo actualité. Si le contenu te plaît, n'oublie pas le petit like, le petit abonnement et on est parti pour cette vidéo. Ça me fait vraiment plaisir en tout cas de vous retrouver, ça fait bizarre d'avoir raté 2 jours. On commence par cette information qui concerne Xavi. Je vous ai dit, les informations de ces derniers jours, ça parle énormément de Xavi. Par contre, il y a injustice. Il y a injustice. Ne soyez pas de mauvaise foi, il faut être honnête au bout d'un moment. Ça aurait été n'importe quel coach, mais c'est absurde. On lui a sorti toutes les excuses du monde. Vous allez être choqués. Vous allez voir les informations qu'ils ont sorties sur Xavi. Déjà, le journal Sport, Mundo Deportivo, qui a titré en une, on ne touche pas à Xavi. Ah bon? Comment ça, on ne touche pas? C'est qui? C'est un roi? C'est une reine? Je sais pas, moi. C'est comment? Faites-le rentrer avec une couronne sur le terrain. On veut voir le premier entraîneur au monde à avoir une couronne sur la tête en entraînant son équipe. Comment ça, on ne touche pas à Xavi? On touche à qui alors? C'est le coach. Je sais pas. Si on voit des choses mauvaises, que le gars il a surpris, on touche à qui? On touche à personne, ça veut dire on touche pas à Xavi. Ça parce que le gars c'est un Catalan et une légende du Barça, ni plus ni moins. Pour moins que ça, le gars il avait beaucoup moins de moyens. Koeman là, que j'ai allumé aussi Koeman, parce que je n'appréciais pas forcément le moment où il était là. La manière de jouer, je détestais, on faisait que centrer à la tête en espérant que quelqu'un récupère de la tête, etc. D'ailleurs, en parlant de tête, Luc de Jong, il nous manque. Luc de Jong, il manque au FC Barcelone. C'est fou de se dire que j'ai eu plus de frissons avec Luc de Jong que Lewandowski. C'est un truc de fou quand même. Me dites pas Lewandowski, ouais, première saison, il finit pichichi, il a fait quelques chichis, il a fumé des chichas, ça c'est pas mon souci, moi. Moi, je parle en termes de frissons, pas en termes de stats. C'est ça qu'il y en a certains qui comprennent pas. Quand on parle du Barça et de sa façon de jouer, on parle des frissons, de la manière de jouer, du football, quoi. Le football pur comme le Barça a l'habitude de proposer qui se perd de plus en plus au fil du temps. Luc de Jong m'a donné beaucoup de frissons, des retournés par là, des têtes par là. C'est fou de se dire ça, mais bref, reconcentrons-nous sur le vif du sujet. Xavi qui est surprotégé par la presse catalane parce qu'il s'appelle Xavi et parce qu'il est catalan. Tout simplement, selon Fan Javi Miguel, le groupe ne montre aucune division. Tous les joueurs suivent Xavi. D'un côté, j'ai envie de dire c'est tant mieux parce que Xavi il est encore là. Donc tant qu'il est encore là, encore heureux qu'il faut le suivre. Après, je comprends toujours pas la une de Mundo Deportivo et de Sport qui nous explique que Xavi, on ne touche pas à Xavi, mais c'est qui? Je sais pas, c'est un enfant. Il est pas majeur, il peut pas se défendre tout seul, il a besoin de ses parents, on ne touche pas à Xavi. C'est la meilleure celle-là. Apparemment donc le groupe ne montre aucune division et ce qui m'a perturbé, c'est la suite aussi. Carrément c'est la faute du groupe maintenant. Le groupe reconnaît que c'est le...
Je sais pas, moi. Lisons ça ensemble, les frères. Fan Javi Miguel nous rapporte que les joueurs admettent qu'ils ne jouent pas bien sur le terrain. Rien que ça. Ils ne savent pas pourquoi. Ils savent pas pourquoi. Ben, pourquoi pas? Ils pensent que les exercices sont bons, d'accord, et efficaces, mais ils se sentent bloqués et eux seuls peuvent changer cela. Vous comprenez quoi, s'il vous plaît, dans ce communiqué? Ça protège Xavi. Eux seuls peuvent changer cela. Pourquoi, à l'époque de Koeman, eux seuls ne pouvaient pas changer cela? Les joueurs d'à l'époque, ou même, peu importe l'époque, Quique Setien, Valverde, pourquoi on ne disait pas, les joueurs, eux seuls peuvent changer cela? Les joueurs ont des bons exercices, mais ils n'arrivent pas à les pratiquer sur le terrain. Mais pourquoi ils n'arrivent pas à les pratiquer sur le terrain? Il y a bien une raison. Que ce soit X ou Y, c'est pas la question. Il y a bel et bien une raison au fait que les joueurs n'appliquent pas ce que, soi-disant, le coach leur dit d'appliquer sur le terrain. Soi-disant, c'est tellement parfait que les joueurs eux-mêmes reconnaissent que c'est leur faute. Non, le coach, il y est pour rien, c'est nous, les gars. On n'arrive pas à mettre un pied devant l'autre. Ok, donc sous Koeman, c'est pareil, c'est les joueurs. Dans tous les clubs, quand ça allait mal, l'OM avec Marcelino, là, qui a fait un début de saison catastrophique. J'ai détesté son début de saison avec l'OM. C'était la faute des joueurs. En fait, tous les coachs, à chaque fois, ils n'ont plus rien à voir avec le jeu, la manière de jouer, c'est les joueurs. Voilà, les joueurs ne comprennent pas pourquoi. Arrêtons 2 secondes. Entre ce communiqué et Sport qui titre On ne touche pas à Xavi, ça veut tout dire. On protège Xavi, quitte à rejeter la faute sur tous les joueurs. Après, bien évidemment, il faut nuancer. Les joueurs aussi ont leur part de responsabilité, ça c'est sûr et certain. Je ne vais pas le nier. Lewandowski nous fatigue avec ses chaussures, mais quand on voit qu'il y a beaucoup de joueurs justement qui sont en dessous de ce qu'ils devraient être, est-ce qu'ils arrivent tous à pas appliquer les consignes du coach? Peut-être on va laisser soi-disant le bon soupçon, mais pour moi, le fait qu'il s'appelle Xavi, que c'est une légende du club et que c'est un Catalan, n'y est pas pour rien, jusqu'à ce que la presse nous dise on ne touche pas à Xavi, et les joueurs se sentent fautifs, et les joueurs n'arrivent pas à appliquer les consignes de Xavi. Et oui, bien évidemment, bientôt on va nous accuser, nous. Ils veulent tellement protéger Xavi, la presse catalane, que bientôt ils vont nous accuser à nous. Ils vont dire, ouais, si les joueurs ils sont mauvais sur le terrain, on ne touche pas à Xavi, c'est les supporters. Ouais, c'est vous. Je sais pas, Cavagière, toi aussi, t'as qu'à pas rater des jours de vidéo. Peut-être que le Barça sera meilleur sur le terrain si tu ratais pas de jours de vidéo. Ils vont nous accuser à nous. Ça va être notre faute, les supporters. Après, mettre tout sur le dos des joueurs, on mettra tout sur le dos des supporters, jamais sur la faute de Xavi. Passant à un joueur de la Masia, Mundo Deportivo nous rapporte, il me semble qu'on avait déjà vu cette information. En tout cas, Bernal, j'en ai déjà parlé sur la chaîne et très récemment. Xavi et surtout Deco ont beaucoup de confiance en Marc Bernal et le voient comme le milieu de terrain avec le plus gros potentiel de la Masia. On n'a pas fini de bien manger sur ce point-là. C'est bien, Xavi, mine de rien, on peut pas lui enlever, qui donne quand même la chance aux jeunes. Ça va, c'est pas non plus dégueulasse sur ce point-là. Moi, je trouve que ça va. Il a fait confiance à Lopez, même si, concours de circonstances, il a eu des blessés. Quand un coach a des blessés, souvent, c'est plus facile, bien évidemment, de lancer quelques jeunes et de leur faire confiance que quand tu attends 11 titulaires. C'est là où il faut avoir le courage de lancer un petit jeune et tout. Mais je me plains pas forcément de ce côté-là. Xavi, pour moi, ce qui me dérange, c'est son incompréhension dans ses changements, ses choix tactiques. Et encore une fois, je précise ceux qui disent oui, mais t'es pas coach et tout. Je donne que mon avis. Je ne dis pas je suis coach. C'est mon avis. Je peux me tromper. Ça peut être une erreur. Ou bien vous prenez mes mots comme de l'eau bénie et j'estime avoir absolument raison, avoir un 20 sur 20. Non, je dis juste mon avis. Il y en a, ils peuvent être d'accord. Il y en a, ils peuvent ne pas être d'accord. Donc ça sert à rien de dire ouais, mais est-ce que t'es coach? Là n'est pas la question. Que je suis coach ou pas, j'ai le droit d'avoir un avis. Peu importe. Que je suis coach ou cuisinier ou pilote d'avion, ça c'est pas le problème ça. Je peux très bien donner mon avis. Il peut être faux comme il peut être vrai. À mon humble avis, ma position a du sens. C'est pas insensé. Ça sort pas de nulle part. C'est pas un avis catastrophique pour moi. Ça, j'en suis persuadé. Après, que certains estiment que j'ai tort par pur fanatisme d'un joueur en particulier, quand on tombe sur Lewandowski, Rafinha ou d'autres joueurs, bah, on vient nous dire ouais, mais toi t'es ça, mais toi t'es ci, t'es pas préparateur physique, t'es pas ci. On a compris. On donne juste notre avis, les frères. Faut sortir un peu de ce fanatisme et voir un peu plus loin que le bout de son nez. On va passer à une autre information que j'ai pas trop appréciée, qui nous vient de Sanchi, qui nous déclare que l'été prochain, Barcelone demandera aux joueurs libres de venir, tandis que le Real Madrid tentera de rassembler Mbappé avec Bellingham et Vinicius sur la ligne offensive. Je suis désolé, mais nous ne sommes pas prêts à concourir en Europe. Je sais pas ce qu'il raconte. Il est âgé ou pas? Est-ce qu'on lui a fait un test avant qu'il prenne la parole, ce monsieur-là? Est-ce qu'il est âgé dans ses propos? Parce que quand il nous dit que le Barça, là, en gros, ce qu'il veut dire pour ceux qui n'ont pas compris, il dit que voilà, les Barça, les pauvres, ils peuvent ramener que des joueurs libres pendant que le Real va casser la baraque avec Bellingham. Ouais, on a vu, on arrive à leur tenir tête, qui cassent la baraque ou qui cassent leur tête. Le sourcil là, Ancelotti, il continue toujours à pointer vers la Colombie à la 70e minute, tellement il en manque de solutions face au Barça, et ce, souvent, même si ces derniers temps, ça va, il se relève un peu face à nous, le Real Madrid, mais je pense pas que ça va durer bien longtemps. Bref, reprenons sur son communiqué, je disais, pour lui, le Barça, bah, les pauvres, ils prennent que des joueurs gratuits pendant que le Real va mettre l'argent pour aligner Mbappé. Mais les joueurs gratuits, c'est qui, s'il te plaît? On dirait qu'il parle de joueurs de division 2. C'est qui? C'est Gomis qu'on a ramené? C'est Gignac? Quoique Gignac là-bas, il a tout arraché du côté du Mexique, mais vous m'avez compris, c'est Gundogan qui est venu libre, c'est Félix qui est venu en prêt, c'est Cancelo qui est venu en prêt, c'est pas n'importe qui. Il dit que le Barça va demander aux joueurs de venir libres, mais quel genre de joueurs? Si on arrive à flairer les bons coups et ramener des joueurs comme on l'a fait cette saison avec Gundogan ou des prêts comme Cancelo, Félix, c'est tout bénef. Il est où le problème? Est-ce que c'est des joueurs de seconde zone? Non. Donc quand il dit on n'est pas encore
prêt à concourir en Europe, tactiquement parlant, je suis d'accord. Xavi est très frileux. Xavi est peureux, je sais pas, des fois on dirait qu'il n'a pas le courage de tenter tout pour l'offensif. Il veut absolument avoir une maîtrise défensive. Des fois ça non punit. On réussit des fois à gagner des matchs tirés par les cheveux, mais je me répète encore une fois, gagner des matchs en les tirant par les cheveux, ça ne tient jamais longtemps et surtout au haut niveau. En Ligue des Champions, c'est le haut niveau. Le Shakhtar, Porto, etc. peuvent te poser problème. C'est bien beau de gagner 1-0 à la 90e minute, ça fait des heureux. Il y en a qui sont contents, ils se contentent de ça, mais une fois en Ligue des Champions, tu ne peux pas tirer tous tes matchs par les cheveux et compter que sur ça, surtout quand on est le Barça et qu'on sort d'un lourd passé européen, un lourd traumatisme européen. Ne me dites pas s'il vous plaît, oui mais le Real l'a fait. Ne commençons pas à comparer, commençons par balayer devant notre porte et après on s'occupera de ce que le Real a pu faire en Ligue des Champions et tout. Là où eux ont été plus confirmés en équipe de Ligue des Champions, personne ne peut dire le contraire. Au bout d'un moment, on est des fans de foot, on va pas venir ici et mentir et dire que le Barça est plus une équipe de Ligue des Champions en ce moment même que le Real Madrid. Les années récentes qui sont passées nous ont prouvé le contraire, donc il n'y a pas lieu de comparer. Arrêtez de dire oui mais le Real Madrid, ils ont fait ça contre City, ils ont gagné leur match en tirant par les cheveux. Bah, continuez à comparer, on va pas avancer. C'est comme dans la vie de tous les jours, si tu te compares à tout le monde, ça va être compliqué d'avancer quand même. Si tu regardes tout le temps lui ce qu'il a, lui ce qu'il a fait, lui ce qu'il a pas fait, faut faire toi, fais-toi, avance, vois ce qui ne va pas dans ton équipe et tout, et après, quand on arrivera au sommet et tout, on peut comparer. Le Barça a réussi à arracher une Ligue des Champions au mental, ils ont réussi à faire ça, remonter le score et tout, là, on pourra comparer. Mais tant que ce n'est pas fait, et qu'on est connu pour être plutôt frileux ces dernières années en Ligue des Champions, ne comparez pas l'incomparable, s'il vous plaît. Pour finir avec cette parenthèse, je suis totalement pas d'accord avec le communiqué de Sanchi. Dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires. Peut-être qu'il y en a qui seront d'accord. D'un côté, on peut dire que oui, Bellingham, Vinicius, Mbappé, c'est sûr qu'ils cassent la baraque, ils alignent des joueurs de classe mondiale. Mais moi, dans la situation dans laquelle se trouve mon club, je suis fier du recrutement qu'ils font. On le dira jamais assez. Ils font un très bon recrutement. On a une équipe qui peut concourir en Europe. On a l'un des meilleurs 11 qui peut se faire actuellement en Europe. Le problème, c'est une question tactique. C'est pas une question de libre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire si on aurait acheté Gundogan 50 millions, je dis des conneries, hein, juste à titre informatif. Si on aurait acheté 50 millions, si on aurait acheté Félix 80 millions, si on aurait acheté Cancelo 100 millions, ça veut dire le gars là, il serait venu dire quoi? Il aurait rien à dire. Il aurait dit ah bah oui, le Barça aussi, ils ont mis 80 millions, mais vu que c'est gratuit, ça baisse la valeur. Ça veut rien dire. Ça n'a aucun sens. Ça reste des joueurs de classe mondiale et j'ai envie de dire c'est tant mieux que le Barça a pu flairer et surtout a pu convaincre dans le contexte dans lequel se trouve le club, a pu convaincre ce genre de joueurs à venir à quitter des équipes comme City et venir jouer au FC Barcelone. C'est plutôt ça qu'on doit saluer et ça reste des joueurs de haut niveau. Donc la comparaison, lui aussi là, je vois pas pourquoi elle a lieu. J'attends à votre tour les Blaugrana. Qu'en pensez-vous de cette déclaration? Plutôt d'accord ou pas? Je lirai ça avec plaisir et on en débattra dans le respect. Bien sûr, on va terminer cette vidéo actualité par Laporta qui fait totalement confiance à Xavi. Alors pour ne pas mentir, qu'est-ce que j'en pense sur ça? FF Polo qui déclare Laporta a appelé Xavi après le match pour le soutenir et l'encourager à inverser la situation actuelle de l'équipe. Moi, ce que je tiens à rappeler, c'est que Laporta est un beau parleur, c'est un très bon commercial. Le gars, il parle beaucoup, c'est un politicien. Laporta, il aime trop la politique. Faudra pas être étonné si dans 10 ans ou 15 ans, on le voit président de je ne sais où, les gars. Il aime énormément la politique, c'est un beau parleur, c'est quelqu'un qui parle très très bien. Ce que je veux rappeler, moi, sur ce communiqué, c'est que Xavi n'a jamais été le premier choix de Laporta. Lors de sa campagne présidentielle, Laporta ne voulait pas forcément de Xavi en premier choix. Ça a été un choix par défaut. Maintenant qu'il a fait ce choix par défaut et que certainement il n'est pas dupe, il voit que voilà, c'est les montagnes russes, ça monte, ça descend, ça joue bien un match, ça joue mal 4 matchs, ça rejoue bien un match, ça joue mal 6 matchs. Il n'est pas dupe, il voit. Mais sauf que est-ce qu'il a réellement une opportunité actuellement même de changer de coach? Je pense pas. Pour ramener qui en cours de saison comme ça? Tu vas casser un contrat pour ramener un autre coach? Je vois pas Laporta faire ça. Pour moi, il essaie juste, bien évidemment, de dire des beaux mots, de trouver les mots justes pour encourager son coach. Parce que c'est absolument ce qu'il y a à faire. Vous voulez qu'il fasse quoi? Quand FF Polo nous rapporte ça, pour moi, ça me paraît logique. Dans aucun monde, un journaliste va venir te dire Laporta a appelé Xavi, il lui a dit ouais, si tu continues, tu vas dégager. Non, tu vas le plomber plus qu'autre chose. Tu vas le plomber pour au final peut-être même pas le remplacer ou commencer à ramener un intérimaire qui sort de je ne sais où. C'est pas forcément la solution. On critique Xavi, mais on ne dit pas forcément qu'il doit être jeté tout de suite là à la minute. Il doit être viré, même si bon, on pleurera pas non plus, faut pas abuser. Vraiment, je pleurerai pas, désolé à ceux qui pensaient le contraire, mais vous m'avez compris, c'est une question de confiance. C'est une question de dire à ton coach que actuellement, tu n'as pas voulu au tout début, actuellement, tu n'as pas forcément 1 million de propositions en cours de saison, bah tu as envie de le laisser encore dans le bain, quoi, de lui dire vas-y gros, inverse un peu la tendance et voir s'il réussit à inverser. Ça sera tant mieux. Bingo, Laporta aura bien parlé, aura eu les mots justes envers son coach dans les moments compliqués et ça passera comme une lettre à la poste, j'ai envie de dire. Ou bien dans le cas contraire, en fin de saison, Xavi rafle 0 trophée ou un trophée qui n'a pas forcément de valeur et là Laporta lui dira bon Xavi c'est bien beau mais déjà que tu nous coûtes énormément cher en pot de gel, le club est dans une situation financière très très compliquée et tes pots de gel Viveldop là on peut plus se les payer. En plus de ça, tactiquement t'es même pas rentable. Tu rentabilises même pas l'investissement en gel que le club achète pour tes cheveux pour que tu puisses faire des pics sur les cheveux. Désolé mais on ne va pas pouvoir continuer l'aventure ensemble. Ou bien si ça ne se passe pas comme ça et que c'est pas Laporta qui vire Xavi en fin
de saison, c'est Xavi lui-même qui verra qu'il n'est pas à la hauteur. Je pense qu'il avait dit quelque chose comme s'il voit qu'il n'est pas à la hauteur du club, il quittera le club de lui-même. Il avait dit quelque chose comme ça, je pense. On va suivre ça de très près, voir comment ça se termine. Très franchement, j'ai beau être brut dans mes propos, parler cash, dire directement ce que je pense et tout, mais ça me fait de la peine parce que j'aurais aimé, moi le premier, voir Xavi triompher avec ce FC Barcelone-là, prendre une Ligue des Champions, ça aurait été magnifique pour l'histoire. Force est de constater que pour l'instant, c'est pas le cas. On est plus malheureux, on est plus déprimé devant les matchs, comme je ne sais quel journaliste qui avait déclaré ça, qui avait dit que depuis que Xavi est là, c'est plus de tristesse que de bonheur. Et je pense qu'on ne peut pas contredire ça, à part ceux qui se contentent d'un minable 1-0 à la 97e minute contre les derniers du tableau. Bah peut-être que vous avez passé plus de moments heureux, mais sachez que c'est pas le cas de tous les supporters. Et on respecte chaque supporter, bien heureusement, chacun son niveau d'exigence, comme j'ai l'habitude de dire. Les phénomènes, un plaisir de vous retrouver en vidéo. N'hésitez pas à participer dans les commentaires au débat, dites-moi un peu ce que vous en pensez. Dans le respect, on en débattra tranquillement, on s'attrape à la prochaine vidéo sur le Barça. D'ici là, prenez soin de vous les Blaugrana.